13 janvier 2007, le TFC et ses pitchouns rencontrent le Grand Lyon. Match particulier parce que Toulouse, par rapport aux saisons précédentes, est bien classé. Lyon qui jouait les titres, une équipe de qualité, même si Benzema n'était pas là et c'était Fred qui le remplaçait. Ensuite, un Juninho au milieu avec Thiago et Toulalan au milieu. Donc déjà un milieu de grande qualité qu'il allait falloir contenir. Et c'est pour ça qu'il y a eu des choix conséquents dans le match. Juninho, il fait partie évidemment des meilleurs joueurs de notre championnat. C'est quelqu'un qui frappe super bien des coups francs, tout le monde le connaît, mais dans le jeu, il a une influence conséquente dans le sens où il est un passeur de grande qualité. Il fallait essayer d'annihiler ses passes, c'est un créateur hors norme. Il fallait l'empêcher d'être le créatif que tout le monde connaît. Et on avait décidé d'avoir, je dirais, un marquage individuel sur lui, ce qui n'était pas nos habitudes, mais sur ce match-là, il fallait avoir un contrôle sur Juninho. Dès qu'une passe était adressée à Juninho, il fallait anticiper, le joueur le plus près devait sortir sur lui. On voit bien là les réactions de Gérard Houllier, parfois pas un excès d'agressivité, mais la volonté vraiment d'être sur le porteur de ballon, avec cette idée de l'empêcher de réussir ses meilleures passes possibles en l'excentrant de zones préférentielles où il pouvait trouver ses attaquants. 3 titulaires de la défense sont absents. Au dernier moment, Harry Baget est absent, il manque Congré et Mathieu. Il y a un joueur de métier qui revient, Dao, qui a déjà joué ou arrière gauche ou défenseur central. Un milieu de terrain, Dieuze, qui va jouer défenseur central. Et Cherfa, alors là, Walid Cherfa, quelqu'un qui n'a jamais connu la Ligue 1 et qui va se retrouver face à un des meilleurs joueurs de l'époque, Sidney Govou. C'était un pur gaucher qui jouait avec l'équipe 2 arrière latéral gauche. Donc il était là d'abord pour défendre, pour contrôler Govou. Donc il ne fallait pas qu'il s'éloigne des 2 défenseurs centraux. Autant sur l'autre côté, Bondo, c'est un joueur de couloir qui est capable d'amener des solutions offensives. Là, Cherfa, lui, il se devait de d'abord être proche de Dao et de Dieuze, les 2 centraux de l'époque, et surtout de bien défendre sur les adversaires directs. Il a respecté à fond les consignes qui lui étaient données. Et c'est une histoire merveilleuse pour lui. Après sa carrière, elle a été ce qu'elle a été. Mais ce souvenir-là, il a jusqu'à la fin de ses jours, et nous aussi d'ailleurs, et il a rempli super bien sa mission ce jour-là. Et quelque part, on en avait parlé, si on arrive à tenir, à rester dans ces conditions pendant 1 heure, ça pourrait faire déjouer Lyon. Quand une grosse machine comme ça n'arrive pas à marquer, il suffit un peu de la titiller ou d'être encore un peu plus présent, un peu plus agressif, soutenu par un public. Si à l'heure de jeu, ils n'ont pas traduit tout ça par des buts, ça pouvait donner de la possibilité sur le dernier quart d'heure, les 20 dernières minutes, de gagner le match. Donc c'est bon signe pour nous d'être un peu plus dans le camp adverse. Et on arrive à tenir un peu mieux le ballon, à la fois par Batles, par Achille Mana, voire par Mansaré sur le côté. Donc, si ces joueurs commencent à avoir plus de ballons dans la partie haute, ça peut présenter des possibilités de passe pour Elmander. Elmander, pour nous, c'était un élément majeur qui en même temps est un gabarit costaud, c'est un travailleur. Il avait comme consigne évidemment de contrôler les 2 centraux, les sorties des 2 centraux, parce qu'on sait qu'à Lyon, des joueurs viennent de derrière pour amener du surnombre. Quand j'ai dit qu'il y a la bascule psychologique, c'est dans des situations comme ça qu'on le voit. Lyon était parti dans un match où il devait contrôler, avoir la possession, faire construire du jeu. On les a bloqués, on les a annihilés. Et là, derrière, il y a cette idée qu'on peut aller encore plus loin que le match nul, évidemment. Donc là, on voit bien qu'on n'est plus dans notre moitié de terrain à faire que défendre. Et après, il y a ce potentiel énorme d'Elmander pour donner le ballon qu'il faut à Emana.
On lui a demandé de s'arracher, de rendre fou à Chris, de tout faire. Là, il veut frapper. Il y avait lui ou Emana qui pouvait frapper. Là, il frappe et là, il continue. Regardez ça. Et au milieu, 3, 4, 5 joueurs. De battre une grosse équipe, là vous pouvez commencer à prendre conscience que vous pouvez faire de belles choses, vous faire plaisir et aller plus loin que ce que vous avez toujours fait. C'est un pas de plus vers l'idée que Toulouse ne jouera pas le maintien déjà cette saison, mais que surtout il y a du potentiel, il y a de la qualité, qu'on peut aller faire des résultats.